Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental par élément pour la semaine du 19 au 26 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour la semaine du 19 au 26 août. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message m'écrit pour mes signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle d'une instabilité émotionnelle concernant peut-être une triangulaire ou des problèmes avec des énergies tierces qui s'immiscent peut-être dans votre relation. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que ça concerne une séparation. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Ça peut être par rapport à une relation officielle, mais ça peut être aussi entre deux partenaires qui ne sont pas réellement définis. Vous comprenez? Vous êtes attiré peut-être par deux personnes. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous avez besoin de trouver un compromis. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous devez vous connecter auprès de la personne pour qui vous éprouvez un réel amour. Taureau, on me dit ici qu'il va y avoir un retour de communication. On me dit ici que ça vient d'une personne qui est peut-être encore proche d'un clan familial ou de sa propre relation. On vous dit ici que c'est une relation qui aurait pu débuter sur du charnel et on vous dit ici que votre vie sentimentale est fort influencée par vos enfants ou les enfants de votre autre. Alors, amis signes de terre, on vous dit ici que vous êtes dans une instabilité émotionnelle due à une triangulaire. On me dit ici que vous êtes séparés d'une alchimie, d'une attirance mutuelle, mais que vous avez besoin de trouver un compromis parce que malgré le fait que vous êtes séparés, vous aimez énormément cette personne. On me dit bien ici que vous allez avoir un retour de communication venant d'une personne qui est déjà dans une relation officielle depuis des années avec laquelle la relation aurait pu débuter sur du charnel. Et on vous dit ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants, les vôtres, celui de votre autre. Ça crée peut-être des petits quiproquos entre vous deux. En tous les cas, vous êtes énormément instable par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid, dans une relation dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit ici que vous allez communiquer avec une personne qui vous a fait plonger dans une triangulaire. Suite à cette communication, vous allez trouver un compromis. Ce compromis vient d'une personne qui envisage peut-être d'acter une séparation dans une relation officielle pour aller rejoindre une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable. Mais encore une fois, on me dit que cette décision est fort influencée par les enfants. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Alors, on peut me dire ici que dans cette situation, il y en a peut-être un des deux qui a rencontré une personne qui est à l'aise financièrement. Vous le voyez comme une chance. Mais on me dit ici, vous le voyez comme une chance, mais vous avez du mal à le conscientiser. On me dit ici que si vous avez rencontré une personne qui est à l'aise financièrement, que vous voyez que c'est une chance pour vous, on vous dit ici de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette situation. On me dit ici que ça concerne une femme. On me dit que cette femme, elle a des projets et qu'il y aura un changement pendant le changement de saison. Et c'est par rapport à ces projets avec une personne qui est à l'aise financièrement. On me dit bien ici que ces projets pourraient tomber à l'eau. Parce que vous savez peut-être d'avance que malgré le fait que cette personne est à l'aise financièrement, entre vous deux, il y a un échec. Et on me dit ici que vous êtes protégé dans ce sens. On me dit que ça va entraîner des disputes, des quiproquos, mais que vous allez atteindre la victoire. D'accord? Donc, pour moi, ici, il y a deux possibilités. Non, pour moi, il y a un choix entre deux personnes. Une personne qui est à l'aise financièrement, donc c'est un attrait, oui, mais vous n'aimez pas spécialement cette personne. Vous vous projetez avec cette personne, mais elle ne vous attire pas plus que ça. Et vous allez le faire savoir.
au changement de saison. Donc, pour moi, ici, en automne, il y a une personne qui se sépare d'une personne, malgré le fait qu'elle est bien à l'aise financièrement, parce qu'il n'y a pas une connexion à l'amour. Ça va entraîner des disputes, des quiproquos, mais vous allez atteindre la victoire. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, avec laquelle pour le moment il y a une certaine distance émotionnelle. Une distance émotionnelle pour acter un nouveau départ avec cette personne ici qui a de l'argent, mais elle ne vous intéresse plus cette personne. D'accord? Et on me dit ici que la personne qui est à l'aise financièrement, vous l'avez peut-être rencontrée sur un lieu de travail. Et vous avez peut-être, sans jugement de ma part, été vers cette personne qui est à l'aise financièrement pour rendre une énergie tierce jalouse parce qu'elle ne sort pas de sa zone de confort pour vous. Je m'explique. Vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Et cette personne ne sort pas de sa zone de confort pour vous. Donc, vous, sur votre lieu de travail, vous avez rencontré une autre énergie avec laquelle une amitié amoureuse, une amitié ambiguë s'est directement installée. Une belle alchimie. C'est une personne qui gagne bien sa vie. Vous voulez saisir l'opportunité d'aller avec cette personne. Mais cette personne ne vous intéresse pas. Vous voulez retrouver la personne qui vous a ghosté. Vous voulez revoir la personne qui vous a mis au placard pour son propre couple. Et donc, vous utilisez peut-être la personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail pour rendre jaloux la personne qui est officiellement en couple pour attirer son attention. D'accord? Et on me dit ici qu'il va falloir prendre une décision par rapport à une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle vous avez des projets. Vous voyez? Donc pour moi, ici, vous êtes en attente d'une personne qui est officiellement en couple, mais cette personne ne sort pas de sa zone de confort pour vous si vous êtes l'énergie tierce. Vous, l'énergie tierce, vous prenez la décision de reprendre votre vie en main, de vous rapprocher d'une autre personne qui est bien à l'aise financièrement et tout, qui est tranquille avec elle-même, mais elle ne vous intéresse pas parce que vous ne l'aimez pas spécialement, cette personne. Vous attendez juste la personne qui est officiellement en couple, mais qui vous a ghosté, qui vous a mis au placard. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ça ne peut pas parler à tout le monde, je vous l'accorde. N'hésitez pas d'aller voir les signes de terre, votre guidance sentimentale signe par signe qui a été publiée pour la période août-septembre. Et elle se trouve dans la playlist juillet-août-septembre. D'accord? Allez, on y va. La conclusion par signe et avec l'oracle d'Annabella. On commence par vous, amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour la semaine du 19 au 26 août. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, amis taureau, vous êtes fatigué. Ça entraîne un manque de motivation. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et on me dit ici, alors, vous êtes fatigué parce que vous êtes énormément dans votre mental. On vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise pour reprendre du poil de la bête parce que vous êtes tellement dans votre mental que ça entraîne une fatigue, un manque de motivation. D'accord? Donc, courage, amis taureaux. Amis les vierges. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, bon, on en a trois. La première, on me dit ici que par rapport à un ancrage, par rapport à cette envie de s'ancrer avec quelqu'un, on me dit que la situation semble bloquée, mais on me dit ici que vous allez trouver une issue par rapport à cette situation qui semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, on la bloque inconsciemment, consciemment, un événement extérieur la bloque, mais elle n'est pas vraiment bloquée. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour la période de 19 au 26 août. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne.
Alors, on me dit ici que vous allez trouver un accord. On me dit ici que ça vient à vous d'ici quelques jours. Et c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Alors, le dos de deck, ben, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Mais on me dit ici que par rapport à cet amour, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise et on vous dit ici que ça concerne un nouveau départ. Et on vous dit ici que par rapport à ce nouveau départ, d'ici quelques semaines, vous allez avoir énormément de communication. D'ici quelques semaines, énormément de communication qui va vous pousser à prendre une décision. Et on me dit ici que cette situation sera mise au clair dans une période de 2 mois. D'accord? Et on me dit bien ici, soyez prêts parce que une fois que cette situation s'éclaire, dans un laps de temps de 2 mois, vous allez passer par la fin d'un chapitre de votre vie pendant la période de l'été, de l'automne, qui va vous amener des solutions. Et on peut me dire ici que ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Quoi qu'il en soit, le soleil revient dans votre vie. Amis, signe de terre. Amis, signe de terre, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Moi, je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, pour la semaine du 19 au 26 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 19 au 26 août. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, vous voulez saisir une opportunité par rapport à une relation destinée. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous allez prendre une décision dans ce sens. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que ça concerne une séparation. Alors, soit qui est d'actualité ou que vous voulez acter. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici que vous allez atteindre la victoire par rapport à ce désir, par rapport à cette envie. On me dit ici que ça pourrait entraîner des soucis dans un clan familial existant. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous voulez absolument aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle qui vous attire énormément. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me dit ici, alors il y aura vraiment une situation qui va causer des soucis, non, une prise de décision qui va causer des soucis dans un clan familial. D'accord? Bon, en tous les cas, amis, signe d'air. On vous dit ici que vous allez prendre une décision pendant le changement de saison concernant une relation qui est destinée. On me dit ici que vous envisagez la séparation. On me dit que ça concerne un homme. On me dit que cet homme va atteindre une victoire par rapport à une décision d'acter une séparation pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle qui lui tient à cœur. On me dit ici que la décision que cet homme va prendre va engendrer des problèmes dans un clan familial et peut-être sûrement concernant les enfants de cet homme. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici qu'il y a une personne qui veut saisir une opportunité d'aller rejoindre une relation qui est destinée. On me dit bien ici que cet homme envisage la séparation dans un clan familial et on me dit ici que cet homme prend cette décision à travers un verdict. On me dit bien ici que ça va lui amener un changement pendant le changement de saison concernant une alchimie, une attirance mutuelle qui est réciproque. On me dit que vous allez atteindre la plus belle des victoires, mais qu'il va falloir trouver un compromis par rapport soit à la mère des enfants ou aux enfants de cet homme. Mais je vous avoue que la décision que cet homme va prendre va gêner, va créer une gêne déjà dans un clan familial et un souci par rapport peut-être à des enfants. D'accord? Le clan familial, ça peut être les parents de cet homme, les frères, les sœurs. Vous voyez, c'est vraiment le clan familial. Et ici, on a l'hérédité. Donc, l'hérédité, ça peut être les enfants de cet homme ou les enfants de cette alchimie, de cette attirance mutuelle que cet homme entretient.
D'accord? En tous les cas, ça va créer un souci et une gêne. Ça ne va pas plaire à tout le monde. On me dit ici que vous allez énormément communiquer. On me dit que cette communication va vous amener une grande protection avec le miroir magique. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici que vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail, dans lequel il y a une très belle évolution. Mais malgré le fait qu'il y ait une évolution, il y a une personne qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle est dans une relation officielle. On me dit ici que cette personne a besoin d'être à l'écoute de son intuition par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'il entretient avec une personne. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener la plus belle des réussites, mais il va falloir prendre une décision par rapport à un divorce ou une séparation. Et on peut me dire ici que la personne qui doit prendre cette décision l'envisage déjà depuis qu'elle est partie en couple en vacances. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis, signe d'air par rapport à cette situation. On y va avec la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 19 au 26 août. Amis Gémeaux, n'hésitez pas d'aller voir la guidance qui a été publiée pour vous pour la période du mois d'août et du mois de septembre. Elle se trouve dans la playlist des guidances juillet, août, septembre. Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, bientôt vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir un éclaircissement qui va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel dans lequel vous êtes pour le moment. D'accord? Dans lequel vous êtes pour le moment. Amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Pour la semaine du 19 au 26 août. Balance. Bon. Alors, on me dit ici que par rapport à une relation qui est fertile, il va y avoir une certaine célébration qui va vous permettre de sortir d'un brouillard affectif et qui va surtout vous permettre de sortir de votre mental par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne. D'accord? Et pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez des tendres pensées pour une personne, amis Verseau. On me dit ici que ça fait des mois et des mois que vous y pensez et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne mais depuis des mois. Je vais en remettre une parce que là on n'a pas réellement de conclusion. Vous comprenez? Verseau. Et on me dit ici que de belles choses vous attendent. Donc par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne. Et on me dit que c'est des mois et des mois que vous y pensez. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous allez atteindre de belles choses vous attendent. D'accord? Donc ici, c'est très positif pour vous, amis Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit, amis signe d'air. On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit que ça concerne un nouveau départ que vous voulez acter avec quelqu'un. Ça peut concerner également un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre d'ouvrir des portes. On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez dans un lien très fort d'amitié qui vous unit. On vous dit ici que vous allez atteindre la réussite, mais il va falloir travailler sur vos peurs. Vos peurs est due à acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais qui dit fin de chapitre dit nouveau chapitre. Il va falloir sortir de sa zone de confort si vous voulez atteindre un but. D'accord? En tous les cas, d'ici quelques semaines, par rapport à un ancrage qui n'est plus qu'illusoire, qui vous rend instable émotionnellement, qui vous pousse à vous poser une multitude de questions, eh bien, messieurs, dames, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une issue par rapport à une triangulaire. Allez vers la personne qui crée ce sentiment d'amour
quand vous la voyez ou quand vous l'entendez. Et on vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'automne, après une période de lâcher prise. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 19 au 26 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour la semaine du 19 au 26 août. Amis signes d'eau, votre horoscope pour la période du mois d'août et du mois de septembre a été publié signe par signe. Vous retrouverez la guidance complète dans la playlist des guidances sentimentales pour le mois de juillet, août, septembre. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que par rapport à un clan familial, par rapport peut-être à une rencontre qui s'est faite sur les réseaux sociaux ou alors avec une personne avec laquelle vous communiquez énormément. Mais ça, c'est deux situations. Donc, dans un sens, il y a d'un côté, il y a un clan familial et de l'autre côté, il y aurait pu une rencontre qui s'est faite par le biais des réseaux sociaux ou alors il y a beaucoup de communication avec une énergie tierce. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'un amour, vous êtes touché en plein cœur par rapport à une personne avec qui vous discutez. Ça va vous amener un changement pendant le changement de saison, messieurs, dames. On me dit ici, faites attention, ça crée de la jalousie à travers un triangulaire. Peut-être que vous mettez un clan familial un peu sur le côté pour vous concentrer avec une énergie tierce avec laquelle il y a beaucoup de communication. Ça crée un lien d'amour. Ça va vous amener un changement, mais ça crée de la jalousie venant d'une énergie tierce avec qui vous pourriez être officiellement en couple, où la jalousie est due à un clan familial. D'accord? On me dit ici que ça rend la relation officielle instable, que ça crée beaucoup de disputes et de quiproquos. On me dit ici que vous percevez cette énergie tierce comme un cadeau de la vie. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on me dit ici que vous allez trouver un compromis. Bon, amis signes d'eau, il y a deux personnes. Pour moi, ici, il y a deux personnes. D'un côté, il y a un clan familial. Et de l'autre, il y a une personne que vous auriez pu rencontrer sur les réseaux sociaux. Ou alors, vous discutez énormément avec une énergie tierce. On me dit ici qu'à travers ces communications, un amour naissant arrive. On me dit que ça va vous amener un changement pendant le changement de saison. Mais cette communication que vous avez avec une énergie tierce rend énormément une personne jalouse et instable émotionnellement. Ça crée énormément de disputes et de quiproquos dans un clan familial. On me dit que la personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux ou avec qui vous communiquez énormément, vous le percevez comme un cadeau de la vie. Et on me dit ici que par rapport à cette personne, vous allez trouver un compromis. On me dit bien ici que par rapport à un clan familial, il va y avoir un gros changement par rapport à des disputes récurrentes. On me dit ici que ces disputes sont dues à de la communication avec une énergie tierce. Ça rend une personne extrêmement jalouse. On me dit ici que vous percevez cette personne comme un cadeau de la vie, que c'est un bel amour naissant entre vous deux. Et on me dit ici que ça crée énormément d'instabilité dans un clan familial. On me dit ici que bientôt vous allez trouver un compromis qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine et par rapport à une relation officielle. On me dit ici que vous avez besoin d'être à l'écoute de votre intuition parce que votre intuition va vous amener une belle protection avec le miroir magique. On me dit ici que vous êtes dans une relation destinée mais que vous avez besoin de trouver une solution par rapport à un foyer existant. On me dit bien ici que vous êtes en pleine phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à l'hérédité. L'hérédité, ça peut être vos enfants ou les enfants de votre autre. On me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire et on me dit bien ici que votre décision est fort influencée par les enfants et c'est pour cela qu'il y a un retard.
On me dit ici que vous êtes dans un mal-être sentimental et on me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous allez atteindre un tout nouveau départ à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que vous avez besoin de temps avant de pouvoir saisir cette opportunité qui va vous amener la victoire. Et on me dit ici que c'est un retour de bâton par rapport à un échec que vous avez déjà vécu dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Vous avez été en échec avec l'énergie tierce parce que vous avez voulu rattraper le coup dans une relation officielle. Mais il y a un événement rapide qui vous a surpris, qui a tout chamboulé. Donc vous avez mis l'énergie tierce au placard pour essayer de donner un coup de jaune dans votre relation officielle. Mais vous avez vite été rattrapé par le karma. Il y a un chamboulement émotionnel. Votre couple ne fonctionne plus. Vous pensez énormément à la personne avec laquelle soit la relation a débuté sur du charnel ou elle a créé en vous un désir charnel. Et on me dit ici que vous êtes peut-être bien décidé à faire appel à la loi par rapport à un divorce ou une séparation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis, signe d'eau. Allez, on y va, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis, cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 19 au 26 août. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis cancer, il y a une situation qui va vous permettre d'y voir plus clair. Le soleil, la compréhension. Et ça va surtout vous permettre de sortir de votre zone de confort. Je vais en remettre une. On me dit ici que ça concerne un homme, différence d'âge, différence de culture, une différence d'origine. Et on me dit ici que c'est par amour. Donc, on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous amener à un éclaircissement, qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Soit c'est un homme ou ça concerne un homme, ou c'est envers un homme. Différence d'âge, différence de culture, différence d'origine, pour laquelle vous éprouvez un amour inconditionnel. D'accord? Et pour mes amis scorpions, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions, pour la semaine du 19 au 26 août. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions. Alors, amis scorpions, qu'est-ce qu'on a? Amis scorpions, c'est le bon moment pour passer à l'action, mais vous êtes fatigué et s'entraîne en vous un manque de motivation. Qu'est-ce qu'on a? Et on me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un. Donc, on me dit ici que malgré le fait que vous êtes fatigué et que ça entraîne un manque de motivation, c'est le good timing pour passer à l'action parce que vous allez vous rendre compte que dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez compter sur quelqu'un, amis scorpions. D'accord? Donc, on passe à l'action. Poisson. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson. Poisson, poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis poissons, par rapport à cet homme, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Ça peut être une féminine avec une polarité masculine, mais ça peut être un masculin avec une polarité féminine, d'accord? Donc, on me parle de ce personnage. Poisson, poisson. On me dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions par rapport à ce personnage, ami poisson. Et on me dit ici que par rapport à cette relation illusoire, cherche à l'intérieur de toi la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez par rapport à une relation illusoire que vous auriez pu entretenir avec ce personnage. D'accord? Bon, on vous dit ici que de belles choses vous attendent, que vous êtes protégé de vos guides. Par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On peut me dire ici que cette personne, elle est déjà dans un ancrage. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Parce que d'ici quelques semaines,
par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Vous allez arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments et vous allez énormément communiquer. Communication, communication. Et c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Vous pensez tellement à cette personne que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Mais bientôt, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à un questionnement. Et on me dit ici que cette personne vous manque énormément. On peut me dire que ça concerne ce personnage et on me dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous qui va vous permettre de trouver un accord par rapport à un désaccord. D'accord? Vous voyez? Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un dans laquelle il y aurait pu y avoir un froid. Ce froid, soit c'est depuis la période de l'hiver ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 19 au 26 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Bélier, Lion, Sagittaire, votre guidance sentimentale pour le mois d'août et le mois de septembre, signe par signe, a été publié. Vous retrouverez cette guidance dans la playlist des guidances sentimentales pour la période juillet, août, septembre. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période du 19 au 26 août. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, amis Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse, un bon raisonnement par rapport à une relation qui est basée sur un certain confort matériel et financier. On me dit ici que ça concerne une distance émotionnelle que vous auriez pu acter avec une énergie tierce avec laquelle pourtant vous aviez des projets. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous vous posez une question par rapport à une relation officielle sur laquelle il y a un certain confort matériel et financier et par rapport à une personne avec laquelle pour le moment vous êtes en distance émotionnelle. On me dit quoi? On me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. On me dit ici que dans cette relation officielle, il y a eu un comportement accusateur. On me dit ici qu'il y a un comportement accusateur parce que vous avez voulu saisir une opportunité avec une énergie tierce. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit ici que vous avez besoin de temps. Bon, amis, signe de feu. On me dit ici que vous faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation qui est basée ou qui est fort influencée parce qu'il y a un certain confort matériel et financier. On me dit ici que vous avez besoin de réfléchir par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a une certaine assise financière et matérielle et par rapport à une personne avec qui vous avez acté une certaine distance émotionnelle. On me dit ici que vous avez beaucoup de projets en tête, mais que vous êtes toujours officiellement en couple. On me dit ici que par rapport à ces projets que vous avez, on me dit ici que ça entraîne un comportement accusateur dans une relation officielle. On me dit pourtant que vous voulez saisir une opportunité d'aller rejoindre une énergie tierce, mais on me dit ici que vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette décision. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des projets que vous voulez acter avec une personne. On me dit ici que ça entraîne un comportement accusateur dans une relation officielle et on me dit bien ici que vous restez dans une relation officielle parce qu'il y a un certain confort matériel et financier. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport à une personne qui a pris une distance émotionnelle vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'elle. On me dit ici que vous avez besoin de temps parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui est encore officiellement en couple. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec laquelle la relation aurait pu débuter sur du charnel. On me dit ici que ça vous rend instable émotionnellement. On vous conseille vivement d'être à l'écoute de votre intuition.
Parce que vous avez déjà vécu le trauma de la trahison dans cette relation. On me dit ici que bientôt vous allez atteindre une évolution, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une phase de culpabilité. On me dit qu'avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé, mais qu'il va falloir amener un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. On me dit ici que ce ne sera pas sans conséquence, qu'il y aura des disputes, qu'il y aura des quiproquos, et c'est par rapport à une situation qui s'est passée à l'étranger ou par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit que ça va vous amener un événement rapide comme un tout nouveau départ. On me dit que vous le percevez comme un cadeau de la vie, que ça va vous reconnecter à l'amour, mais dans cette situation, il y en a encore un des deux qui est en couple. On me dit ici qu'il va y avoir un gros changement pendant le changement de saison par rapport à un triangulaire et par rapport à une relation destinée. Et on me dit bien ici qu'une personne va prendre une décision et on vous dit ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie après un voyage, un déplacement ou un déménagement et avec laquelle vous avez été séparés. Et on me dit bien ici que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez entretenue avec une personne qui est officiellement en couple dans laquelle vous êtes protégé. Mais il va falloir faire attention à de la jalousie excessive. Et on me dit ici, vous allez atteindre la réussite. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, amis signe de feu. Allez, bélier, qu'avons-nous en conclusion pour la semaine 19 au 26 août? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On va bélier pour la semaine du 19 au 26 août. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis bélier, on me dit ici que par rapport à une séparation, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Alors, mais si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. On me dit ici que les choses commencent à se débloquer et on vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une séparation qui vous a plongé dans un labyrinthe émotionnel, mais les choses commencent à se débloquer, mais il faut lâcher prise. Courage. Et mes amis Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion. Lion. On me dit ici que par rapport à un triangulaire, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est quoi la compétence? Et elle va vous permettre de trouver une issue. Il n'y a que vous qui pouvez savoir quelles compétences vous devez avoir pour atteindre une issue à travers un triangulaire à milieu. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour la période du 19 au 26 août. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Bon, la situation semble bloquée. Cette carte, elle vous dit que la situation n'est pas vraiment bloquée. Elle semble bloquée. Donc, soit on la bloque par son attitude, soit on la bloque parce qu'il y a un événement extérieur qui la bloque, mais elle n'est pas réellement bloquée. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. Donc, avant d'être fidèle, je dis toujours qu'avant d'être fidèle vis-à-vis de quelqu'un, il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi pour débloquer une situation qui semble bloquée. D'accord? On en remet Sagittaire. Et on me dit ici que vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation, d'un comportement, peu importe, mais ça va vous être bénéfique, la libération. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, amis, signe de feu. On me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, que ça concerne un nouveau départ. Mais il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Il va falloir acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et on vous dit ici que tout est encore possible. Il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous deux. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans un ancrage. Cet ancrage est un brouillard affectif. Mais bientôt, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur qui va vous permettre de vous reconnecter ou de récolter une abondance.
Ça va entraîner en vous une fatigue, un manque de motivation, mais sortez de votre zone de confort et saisissez cette opportunité. Elle va vous amener calme, sérénité et apaisement pour une période de 2 mois, jusque quand on rentre dans la période de l'automne. Et l'automne va vous permettre de lâcher prise par rapport à des doutes et des réflexions concernant cet homme. Et là, éclaircissement le plus total. Et c'est pendant la période de l'automne où ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis signes de feu, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance signe par signe qui se trouve dans la playlist de juillet, août, septembre. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.